Bonjour et bienvenue sur Paper Please. En ce février 2014, je vous remercie d'être en train d'assister à cette toute première vidéo en ma compagnie. Quelle intro de merde. Bon, c'est pas grave. Ici Shinmoko à l'appareil qui vous remercie grandement d'être ici pour admirer ce début de Paper Please. Un jeu magnifique, vraiment extraordinaire que jeu de l'année. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, qu'est-ce que Paper Please? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de gestion. Gestion, d'accord. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, attendez. Parce que ce jeu est franchement extraordinaire. Jouez ici, ou regardez ce playthrough. Enfin, j'espère que ce sera un playthrough. Regardez cette vidéo, parce que vous allez aimer. Ne regardez pas que moi, bien sûr. Je suis pas le meilleur. Mais bon, je suis ici pour vous le présenter, et c'est ce que je vais faire. Alors, Paper Please est un jeu créé par Lucas Pop, comme vous le voyez juste ici. Ça commence mal d'ailleurs. C'est un jeu payant. Alors oui, payant sur Steam, mais franchement, il vaut la peine. Il vaut la peine de le payer. J'ai joué à la démo et j'ai pas tardé à me l'offrir. Franchement, il est magnifique ce jeu. Alors, pourquoi il est magnifique? Bah, on va le découvrir dans quelques instants. Mais laissez-moi vous donner un aperçu. Alors ici, voilà, c'est les options, quelques trucs à régler. Alors, pardon, vous auriez vu la nudity. Alors oui, ça existe dans ce jeu parce que va y avoir à faire avec des scanners et tout. Je vous dis, c'est un truc de fou. Alors, dans ce jeu, on incarne un frontalier. Alors, qui laisse entrer ou non des étrangers ou même des habitants dans le pays. Alors, ce pays, c'est une espèce de pseudo-Russie. Enfin, ce pays, oui. Qui est une... Voilà, je vais me répéter, je bug, désolé. Donc c'est une pseudo-Russie. Alors, comme vous l'aurez remarqué, hein, ça fait penser plus à la Russie qu'au Franche-Cancan. Hein. Ça c'est sûr. Franche-Cancan. Et voilà, je bug. Mais c'est pas grave, c'est une première, donc excusez-moi. Alors, ce pays, c'est l'Artoska. L'Artoska qui est le pays qu'on va être en frontalier. Je dis n'importe quoi. Alors, l'Artoska est une région. On peut dire, voilà, c'est comme une région. Mais comme c'est un pays à part entière, on va appeler ça comme ça. Alors, dans l'Artoska, enfin, autour de l'Artoska, il y a plusieurs autres pays. Donc, on pourrait dire que c'est un état, en fait. Ça englobe un état, mais c'est englobé dans un état, mais on ne connaît pas le nom de l'état, justement. Et on va essayer de faire passer ces autres étrangers d'autres pays ici, ou les faire partir, s'ils n'ont pas les bons papiers, d'où le nom. Donc ces états, on va les découvrir très bientôt. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est mes précédentes parties jouées. Vous voyez, donc j'en ai terminé quelques-unes. J'en ai terminé 3. Donc on voit les fins ici. Donc oui, il y a plusieurs fins. Parce que c'est le mode histoire, donc ils se sont lâchés. Alors ça, c'est ma dernière partie en date que j'ai pas fini. Mais bon, je la reprendrai pas avec vous. Pas pour l'instant du moins. je vais en commencer une autre. Voilà. Donc ici on peut voir par exemple que ça se déroule sur un mois. La limite est un mois. Sauf pour le mode endless, donc sans fin. Et le mode sans fin, en gros, c'est quand on a complété le mode histoire avec notre job intact. Oui, parce qu'on peut le perdre ce job. On peut mourir,
on peut faire mourir. Je vous en dis pas plus, commençons tout de suite. C'est parti. Félicitations. Votre nom a été tiré à la loterie d'octobre. Pour une prise immédiate, reportez-vous à l'administration, au ministère de l'admission, à Grestine. Un appartement vous sera fourni à vous et votre famille à Est-Grestine. Votre appartement est de classe 8, donc la dernière. Gloire Artsoska. J'adore ce nom. Donc, petit point que je voudrais éclaircir avec vous avant, puisqu'on a le temps, hein, excusez-moi de faire tarder cette vidéo, mais comme c'est une présentation, je prends tout mon temps et je vous en pipe. Donc les bases d'anglais, oui, parlons-en de l'anglais. Alors je ne vous ferai pas toutes les traductions non plus, parce que moi-même je suis pas le plus fort non plus, mais j'ai une bonne base. Et d'ailleurs des bases d'anglais, si vous n'aimez pas que je vous fasse que je ne vous fasse pas les traductions, il y a deux problèmes. Si vous ne savez pas lire l'anglais par vous-même, il y a deux problèmes. Soit vous avez moins de 10 ans, et ça soulève un autre problème encore, c'est que qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais ici, petit bambin? Puisque tu n'as pas les bases d'anglais. Tu n'as pas assez de bases d'anglais pour comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, qu'est-ce que tu fais sur une chaîne qui n'est pas faite pour ça? Car je vais sûrement pas me retenir, déjà. Et parce qu'il y a certaines... Enfin, la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne est le fait d'histoires, de nouvelles ou de poèmes. Et je ne fais pas dans la fleur bleue. Si vous me comprenez. Alors, voilà. Donc toi, petit gamin de 10 ans, tu n'as rien à faire ici. Ou au pire, si t'es assez évolué, tu peux, mais... Fais gaffe, préviens tes parents, quoi, que c'est pas une chaîne faite pour les enfants. Sans offense. Hein. Et si t'as plus de 10 ans, et que tu sais pas lire l'anglais, ça soulève un autre problème. C'est juste que tu dois retourner un peu à l'école et apprendre, au lieu de jouer à Call of Duty. D'ailleurs, toi, si t'as 10 ans et que tu joues à Call of Duty, c'est quand même un autre problème aussi. Mais bon. Reprenons cette parenthèse. Enfin, non, fermons cette parenthèse plutôt. La vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en ce novembre